Bonjour à tous. Les amis, je dois vous faire une confidence. Je suis allé voir le film Napoléon de Ridley Scott et à vrai dire, même quelques mois plus tard, j'en suis encore choqué. Je n'avais pas d'attente spécifique et j'avais plutôt entendu des avis négatifs des premières personnes que je connais qui sont allées voir le film. Voilà, c'est dans le contexte dans lequel je suis allé le voir. Donc ceux qui me connaissent, qui suivent cette chaîne ou qui ont tout simplement parcouru les vidéos que je fais, ont compris que j'aime beaucoup le personnage historique Napoléon Bonaparte, pour une multitude de raisons, mais ce n'est pas le sujet. Et donc je m'attendais quand même, à minima, à ce que le film respecte quand même un peu l'histoire de France. Et ça me semble assez simple au final, parce qu'il y a énormément d'historiens qui ont étudié le personnage, donc pour le coup, il y a des livres sur Napoléon, en long, en large, en travers, on peut tout savoir sur le personnage. Et pour l'anecdote, pour que vous sachiez, à tel point que Napoléon Bonaparte est un personnage historique mondialement connu, il y a plus de 80 000 livres qui ont été consacrés depuis sa mort. Oui, 80 000 livres. Et donc vous comprenez où je veux en venir. Un personnage aussi fascinant et qui intéresse à ce point le monde entier, il mérite quand même un film à la mesure de son rôle historique, donc quelque chose de grand. Donc je vais être gentil, je vais commencer par ce que j'ai trouvé positif dans ce film, puis ensuite on va attaquer à ce qui ne va pas. Donc le positif, d'abord on va parler des acteurs. Moi j'ai trouvé que les acteurs jouaient bien leur rôle, ils avaient un bon niveau, donc on pourrait dire un jeu d'acteurs qualitatif. Là on n'est pas surpris, hein, c'est des célébrités. Avec Joaquin Phoenix par exemple, qui joue bien je trouve, même si bon la critique à donner c'est bien entendu, bon on en reviendra plus tard, mais c'est sur l'âge de l'acteur, d'autant plus qu'il couvre la période où Napoléon a 25 ans jusqu'à sa mort à 50 et quelques années. Donc vous comprenez bien que si l'acteur a toujours une tête de vieux, bon ça pose un problème, mais bon, qu'importe. Ensuite les costumes, bon tout est bien fait, franchement en termes de costumes, en termes d'univers, d'ambiance, c'est plutôt pas mal. C'est bien sous Napoléon et sous la Révolution un peu moins, mais bon, globalement, on est bien dedans. La mise en scène, elle est pas mal aussi. La bande sonore, je l'ai trouvée bonne. Voilà, donc après, j'ai pas plus développé, hein, parce que c'est pas mon... Je suis pas un critique de cinéma, c'est pas mon domaine d'expertise, mais bon, en tout cas, sur ces niveaux-là, si vous allez voir le film, vous serez pas déçus. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, même si, ou très peu, même si lors des batailles, il y avait quand même une certaine dynamique, donc on est dedans, quoi, même si ça reflète pas non plus la vérité historique et même en général comment se déroulaient les batailles de cette période-là. Bon, on va dire que voilà, il y a de l'action, c'est pas mal, on s'ennuie pas, quoi, donc ça va. Donc maintenant j'ai donné mon appréciation positive, on va voir tout ce qui ne va pas, et là, c'est énorme. Et ça ne va pas du tout. Mauvais. Donc, déjà, il y a un problème lié à l'histoire et la cohérence des scènes. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de respect de la réalité historique, et un personnage tel que Napoléon Bonaparte, avec un grand film, avec des moyens, mérite un minima qu'on s'intéresse un peu. Alors je ne demande pas à ce que tout soit vraiment respecté, mais un minimum quand même. Déjà. Et ensuite, gros problème, la durée du film. Sachant qu'en plus, le réalisateur est connu, mondialement connu, reconnu. Il y a des grands acteurs américains, on y met les moyens, donc pourquoi se contenter de faire qu'un seul film de 2h30, 3h, je ne sais plus combien de temps il a duré, alors qu'on aurait pu le faire au moins en deux parties de 3 heures. Pour moi, c'est le minimum syndical. Voire 3 parties de 3 heures, et là, ça aurait eu de la gueule. Là, on aurait pu faire de belles choses, sachant que les films auraient été vus à chaque fois par beaucoup de monde. Et ça aurait même pu permettre de traiter avec un peu plus de détails, de manière plus détaillée, de manière plus profonde, pour essayer de respecter l'histoire, et même d'intéresser plus les gens. Donc ça, c'est la première critique que j'ai à donner, c'est la critique, on va dire, fondamentale. La deuxième critique fondamentale, c'est qu'il y a une absence totale de dimension politique et géopolitique. On ne comprend rien. Moi je suis désolé, j'ai peiné à comprendre alors que quand même je connais le personnage et l'histoire de ce temps-là, mais pour une personne qui regarde le film et qui connaît pas trop, qui a quelqu'une vague idée, Napoléon, ok c'est cette période-là, il s'est passé ça vite fait, j'ai quelques idées, c'est après la Révolution, on comprend rien. La cohérence de sa politique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est devenu général, pourquoi il est devenu empereur, comment ça se fait, ok, on comprend juste qu'il est très ambitieux, mais après sinon on comprend rien. Et ça m'a vraiment frappé, je me suis dit, ouais, bon courage aux gens pour comprendre. Bon, ensuite, on ne voit pas en quoi Napoléon c'est un grand dirigeant, enfin je suis désolé, le mec il a fait face à de multitudes de coalitions, il a dû gagner 50 batailles au cours de sa vie, il mettait la misère tout le monde sur le champ militaire, et même politiquement il était très bon, et dès qu'on le voit, on voit pas en quoi il est intelligent, quoi. On se dit, ok, il arrive au sommet, il est ambitieux, mais ça s'arrête là. Punto. Ensuite, les batailles sont trop petites et trop réalistes, alors là, je suis désolé, là, mais... Tu fais un film avec les moyens et ce budget-là, on peut pas se permettre de faire un petit film avec 5000 soldats contre 5000 soldats, alors qu'à l'époque c'était du 80 000, voire 150 000, 150 000, face à face.
Et bon, on ne demande pas aux acteurs de faire participer 300 000 figurants sur un champ. On peut très bien utiliser des effets spéciaux pour faire quelque chose de grandiose. Et là, j'avoue que je ne comprends pas très bien, parce que justement, ça aurait vraiment donné encore plus d'impact, encore plus de rythme et encore plus de grandeur au film. D'autant plus que les scènes, je l'ai dit, c'était quand même pas mal. Hein. Donc avec des grandes masses de soldats qui s'affrontent, ça aurait été vraiment génial. Bon, passons. Ensuite, alors là, tarte à la crème, hein, le titre du film, le contenu associé. Alors là, je suis obligé de revenir sur ça aussi. Le film n'aurait pas dû s'appeler Napoléon. Mais quand vous le voyez, le film aurait dû s'appeler Napoléon et Joséphine. Parce que vraiment, ça tourne énormément autour d'eux. Et en plus, bon, ça respecte pas du tout l'histoire. On pourrait critiquer aussi l'aspect où Napoléon il passe vraiment pour un benet, pour une espèce de... Allez, je vais peut-être pas être insultant, utiliser des injures, mais quand vous voyez ça, vous vous dites, oui, mais quel est ce rustre, ce cuistre là, cette espèce d'homme sans éducation qui imite le cochon sous la table. Non mais vraiment, il y a vraiment une scène comme ça. Mais quand j'ai vu ça, j'étais scandalisé. Bref. Ensuite, bon, je l'ai déjà dit, mais il y a un manque de profondeur politique, géopolitique et historique. Bon, le film a une vision anglo-saxonne, bien entendu, c'est un anglo-saxon qui l'a fait. Mais bon, à la limite, si ça avait plutôt respecté l'histoire, pourquoi pas. Mais non. Et bien entendu, la bande-annonce, ça ne correspond pas au film. Quand vous voyez la bande-annonce, vous vous dites, ah ouais, pas mal. Là, on va voir quelque chose de bien. Et en fait, pas du tout. Donc c'est pour ça que les gens ne s'y sont pas trompés d'ailleurs, parce qu'il y a la critique sur Allociné de 2,3 sur 5, ce qui suggère un mécontentement général, et les gens ont bien compris que c'était bof. Voilà, donc ça c'était pour les principales choses négatives que j'avais à dire sur le film. Et à la fin, voilà, pour la vision anglo-saxonne, oui, je finis sur ça. Après qu'on ne vienne pas me dire qu'on n'aurait pas pu faire un film avec une vraie dimension géopolitique, qu'on comprenne vraiment les rapports de force, le fait que Napoléon lutte contre l'Empire britannique qui veut l'empêcher de continuer à posséder le port d'Anvers qui, à terme, mettrait à mal la domination britannique sur les mers. Et donc c'est pourquoi les Anglais ont tout le temps tout fait pour coaliser l'Europe contre Napoléon. Enfin, c'est ça en fait la réalité historique derrière. C'est ça la ligne de force, et ça ne transparaît pas. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ça ne permet pas vraiment de mieux appréhender ce côté historique. Et qu'on ne me dise pas que ça n'aurait pas intéressé les gens, ou que les gens s'en foutent ou autre, je suis désolé. La preuve, vous le savez, là vous y pensez, est-ce que j'ai besoin de le dire? Oppenheimer, le film qui est sorti récemment sur la fabrication de la première bombe atomique. Le film il est compliqué, hein. Attention, il faut s'accrocher, il y a pas mal de notions de physique, ça va dans tous les sens. Et après on refait des flashbacks dans le passé, enfin je veux dire c'est quand même... il faut suivre quoi, il faut s'accrocher, ça dure longtemps, et pourtant c'est passionnant et les gens ont aimé. Et bien je vois pas pourquoi on aurait pu faire quelque chose de Napoléon comme ça. Voilà, des dialogues politiques, géopolitiques, de la diplomatie, qu'on respecte un peu, et qu'on mette aussi, et qu'on continue à mettre les relations entre Napoléon et Joséphine. C'est pas ça le problème, mais le problème c'est que c'est mal fait, c'est faux, et ça tourne qu'autour de ça, et on s'en fout quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment une grosse critique que je pourrais faire, et ensuite j'ai envie de dire, mais pourquoi n'a-t-on pas fait un film français avec une vision française sur l'histoire de France, et donc forcément un jour sur Napoléon? Ça aurait permis justement de mettre en avant un film français à l'international, et là ça pourrait bien se vendre si le film est bien fait, parce que forcément le personnage parle à tout le monde, et en plus ça aurait un autre but, c'est de renforcer la cohésion nationale de la France, et Dieu sait que nous en avons besoin. Mais bon, forcément, on va pas travailler et renforcer le sentiment patriotique des Français, vu que les dirigeants actuels et la classe médiatico-politique, justement, n'aiment pas spécifiquement la France, vu qu'elle veut la fondre dans un ensemble européen. Donc pourquoi affirmer le sentiment patriotique pour des dirigeants qui, au contraire, se félicitent de faire l'Europe, donc de défaire la France? Voilà, donc j'espère que cette critique vous aura parlé. J'espère aussi, surtout que vous n'êtes pas allé voir le film. Si vous n'êtes pas allé voir le film et que vous découvrez cette vidéo, j'espère que vous aurez la bonne idée de ne pas le voir ou de le pirater. Ou à la limite, si vous ne le payez pas, pourquoi pas, mais surtout ne donnez pas un centime à cette bouse. Voilà. C'est l'heure de la page réclame. J'en profite pour te dire que si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à aimer, partager, commenter et t'abonner, sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Ça fait toujours plaisir par rapport au travail accompli. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée, une très bonne matinée. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao!